Titre: Le courage de petit écureuil dans une forêt verdoyante où les rayons du soleil dansaient sur les feuilles, vivait un petit écureuil nommé Moka. Moka était un écureuil timide, qui préférait grimper dans les arbres plutôt que d'explorer le sol. Ses amis, les oiseaux et les lapins, l'encourageaient souvent à être plus courageux, mais chaque fois qu'une nouvelle aventure se présentait, il se sentait paralysé par la peur. Un jour, alors que Moka grignotait quelques noisettes sur sa branche favorite, il entendit un appel à l'aide. Au secours! Au secours! C'était son meilleur ami, Félix le hérisson, dont le piquant d'eau était coincé sous une lourde branche tombée lors d'une tempête. Moka se mit à trembler. L'idée de quitter la sécurité de l'arbre le terrifiait. Que pouvait-il faire face à une branche si massive, et surtout, quelle créature effrayante se cachait peut-être dans les buissons. Mais en entendant Félix crier encore une fois, quelque chose se réveilla en lui, l'amour et l'inquiétude qu'il ressentait pour son ami. Moka se rappela les paroles de sa mère. Le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à agir malgré la peur. Inspiré par ces mots, Moka prit une grande inspiration et se mit en route. Ses petites pattes le menaient lentement au sol, où il s'arrêta un instant pour observer les alentours. Tout semblait calme, et avec chaque pas, sa confiance grandissait. Il atteignit l'endroit où Félix était coincé. Le pauvre hérisson était visiblement affolé, mais il avait toujours espoir que son ami viendrait l'aider. « Ne t'inquiète pas, Félix. Je suis là. Je vais t'aider, » s'écria Moka, déterminé. Moka observa la branche, pesant le meilleur moyen de la soulever. Il se souvint des leçons de ses amis les castors, qui construisaient des barrages solides en utilisant leur force collective. C'est alors qu'il eut une idée, il devait demander de l'aide. Il courut à travers la forêt, sollicitant l'aide de tous ses amis. Les oiseaux, les lapins, et même une bande de ragondins se joignirent à lui. Ensemble, avec des encouragements et des efforts communs, ils se rassemblèrent autour de la branche. 1, 2, 3. Ensemble! Cria Moka. Avec un effort coordonné, la branche fut soulevée et Félix put enfin se libérer. Tout le monde poussa un immense soupir de soulagement et de joie. Félix, débordant de gratitude, remercia Moka et tous les amis qui étaient venus à son aide. Moka réalisait maintenant qu'il avait non seulement affronté sa peur, mais qu'il avait également appris que même les plus petits d'entre nous peuvent accomplir de grandes choses quand ils unissent leurs forces. Leçon de vie. La peur est naturelle, mais le véritable courage réside dans notre capacité à agir et à chercher du soutien auprès des autres. Ensemble, nous pouvons surmonter nos obstacles et aider ceux qui en ont besoin. Et ainsi, dans leur magnifique forêt, Moka devint un héros, connu pour son courage et sa détermination, inspirant tous ses amis à braver leurs propres peurs. Titre: La mélodie des engrenages. Il était une fois, dans un petit village bordé de forêts verdoyantes et de rivières scintillantes, une jeune fille nommée Élodie. Curieuse et pleine de créativité, elle passait ses journées à explorer la nature, à dessiner des paysages et à rêver d'aventures. Un jour, en se promenant près d'une vieille usine abandonnée, elle fit une découverte surprenante, un robot désassemblé. Intriguée, Élodie s'approcha des morceaux de métal éparpillés sur le sol. Le robot avait l'air ancien, mais ses yeux, bien que ternes, brillaient d'une lueur d'espoir. Élodie ressentit une connexion spéciale. Elle se mit à travailler avec acharnement, ramassant les pièces et les assemblant avec précaution. Mais elle se rendit vite compte qu'elle ne pouvait pas le réparer seule. Décidée à ne pas abandonner, elle chercha de l'aide. Elle invita des amis à se joindre à elle, mais beaucoup d'entre eux perdaient rapidement patience devant la complexité du robot. Alors qu'ils quittaient, Élodie se sentit triste et pensait à abandonner elle aussi. C'est alors qu'un bruit étrange se fit entendre. Élodie se retourna et vit une petite créature, un gentil garçon nommé Milo, qui adorait les machines. Il avait entendu parler de l'aventure d'Élodie et voulait l'aider.
Ensemble, ils analysèrent chaque pièce, échangèrent des idées et trouvèrent des solutions aux problèmes. Élodie apprit à dessiner des plans, tandis que Milo utilisait ses connaissances en mécanisme pour ajuster les engrenages. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Élodie et Milo réalisèrent qu'ils ne faisaient pas que réparer un robot, mais qu'ils construisaient une véritable amitié. Ils passaient des heures à discuter, à rire et à partager leurs rêves. L'esprit d'équipe et la collaboration devinrent leur force. Finalement, après plusieurs jours de travail acharné, ils mirent le dernier élément en place. Élodie tremblait d'excitation, tandis que Milo connectait les circuits. Puis, ils appuyèrent sur le bouton de démarrage. Le robot cligna des yeux et, petit à petit, il se mit debout. Avec une voix douce, il dit « Merci, Élodie et Milo, pour m'avoir redonné vie. » Ils réalisèrent que leurs efforts avaient porté leurs fruits et que, grâce à leur collaboration, ils étaient parvenus à quelque chose de formidable. Ensemble, ils formèrent une équipe inoubliable, montrant à tous dans le village que l'amitié et le travail en commun pouvaient surmonter tous les obstacles. Élodie et Milo prirent la décision de continuer à travailler ensemble, innover et réaliser de nouveaux projets. Leçon de vie. L'histoire d'Élodie et de Milo nous enseigne que l'amitié et la collaboration sont essentielles pour atteindre nos objectifs. En unissant nos forces, nous pouvons surmonter des défis qui semblent impossibles et découvrir le véritable pouvoir de la solidarité. Titre : L'étoile égarée et les chants des animaux. Il était une fois, dans l'immensité de l'univers, une petite étoile nommée Héloïse. Héloïse était joyeuse et pétillante, illuminant le ciel nocturne de sa douce lumière. Un jour, en jouant à cache-cache avec ses amies étoiles, elle s'éloigna un peu trop loin de sa constellation et, perdue, dériva dans l'espace. « Que allais-je faire maintenant ?» se demanda Héloïse, très inquiète. Elle se mit à vagabonder d'une galaxie à l'autre, cherchant désespérément son chemin. Finalement, elle aperçut une belle planète bleue et verte qui attirait son attention. Curieuse, Héloïse décida de s'y poser. À peine arrivée, elle fut accueillie par un groupe d'animaux aux couleurs éclatantes. Il y avait un joli perroquet aux plumes multicolores, un hibou sage avec de grands yeux ronds, et un petit lapin au pelage doux comme du coton. Tous semblaient chanter une mélodie enjouée et joyeuse. « Bienvenue, petite étoile !» s'exclama le perroquet. « Que fais-tu ici ?» Héloïse, bien que triste, expliqua sa situation. « Je suis perdue et je cherche mon chemin vers ma constellation. J'aimerais t'en rentrer chez moi. » Les animaux, touchés par l'histoire de l'étoile, se regroupèrent pour réfléchir à une solution. Le hibou, très sage, prit la parole. « Nous devons lui apprendre à écouter les chants de l'univers. Chaque étoile a une mélodie qui lui est propre. Si Héloïse peut se souvenir de sa chanson, elle pourra retrouver son chemin. » Les animaux chantèrent pour Héloïse, chacun ajoutant sa voix. Leur chant créait une belle harmonie, mélangeant les sons de la nature, le doux murmure du vent, le chuchotement des feuilles et le croassement de grenouilles. Héloïse ferma les yeux et écouta attentivement. Au bout de quelques instants, elle se rappela d'une douce mélodie qu'elle avait entendue autrefois, celle de sa propre constellation. Elle entendait le refrain de l'étoile Jora qui, avec ses éclats brillants, racontait leur histoire ancestrale. « C'est ma chanson. Esecria Héloïse. » Remplie de joie, elle remercia les animaux pour leur aide précieuse. Grâce à leur chant, elle avait retrouvé l'étincelle qui l'avait guidée jusqu'à elle. Avant de partir, le lapin lui demanda « Peux-tu nous faire une promesse, Héloïse ?»« Oui, quoi que ce soit, je le ferai. » répondit-elle avec empressement. « Promets de revenir nous rendre visite et de partager ta lumière avec nous, » dit le lapin. Héloïse sourit et promit de revenir pour chanter avec eux dans le ciel étoilé. Avec un dernier éclat de rire, elle s'éleva dans le ciel, flottant sur les mélodies répétées des animaux. Héloïse réalisa que, même si elle était petite,
sa lumière pouvait briller plus fort grâce à l'amitié et le soutien. Elle retrouva sa place dans le ciel, illuminant la nuit, mais elle n'oublia jamais les précieux amis qui l'avaient aidée. Leçon de vie. Dans les moments difficiles, l'écoute et le partage peuvent nous aider à retrouver notre chemin. Les liens d'amitié et l'entraide sont les étoiles qui illuminent notre route. Titre: Le petit dragon et le voyage des talents. Il était une fois, dans une vallée entourée de montagnes majestueuses, un petit dragon nommé Luma. Contrairement à ses amis dragons, qui possédaient des ailes immenses et pouvaient voler haut dans le ciel, Luma avait des ailes minuscules. Chaque jour, il regardait ses amis s'élancer dans les airs, emplis de joie et de liberté, tandis que lui, bien que désireux de voler, restait au sol, déçu et triste. Un jour, alors que ses amis s'envolaient vers les nuages, Luma s'assit sous un arbre, le cœur lourd. C'est alors qu'il aperçut un groupe d'animaux, en train de paniquer autour d'un ruisseau. Ils avaient perdu leur chemin et semblaient en détresse. Curieux, Luma s'approcha et demanda ce qui se passait. « Nous devons traverser le ruisseau pour rejoindre la forêt, mais il n'y a pas de pont », s'écria une petite souris. Luma, qui était souvent considéré comme le dragon le plus doux et le plus attentionné, sentit son cœur se remplir d'empathie. Il se mit à réfléchir. « Je ne peux pas voler, mais peut-être que je peux vous aider d'une autre manière. » Il s'approcha du ruisseau et observa attentivement. À côté, il y avait des pierres solides. Luma eut une idée brillante. « Et si je vous aidais à construire un pont de pierre ?» proposa-t-il. Les animaux, surpris par l'idée de Luma, commencèrent à ramasser les pierres. Ensemble, ils travaillèrent sans relâche. Luma, malgré sa petite taille, utilisait sa force pour soulever les pierres les plus lourdes et les placer au bon endroit. Au bout d'un certain temps, ils avaient construit un solide pont. Les animaux, remplis de gratitude, traversèrent le ruisseau un par un. La petite souris se retourna et dit « Merci, Luma. Tu es un vrai héros. Je ne savais pas que tu avais un tel talent pour la construction. » Luma sourit, mais il se sentait un peu perplexe. « Je ne suis pas un héros, je voulais juste vous aider, » répliqua-t-il humblement. La nouvelle de l'aide de Luma se répandit dans toute la vallée. D'autres animaux vinrent à lui, chacun avec un nouveau problème à résoudre. Il créa un abri pour les animaux en détresse pendant l'hiver, aida à trouver des abris pour les oiseaux tombés, et même organisa une fête amusante pour remonter le moral des plus tristes. Avec le temps, Luma réalisait qu'il avait non seulement aidé ses amis, mais qu'il avait également découvert des talents en dehors de ceux qu'il avait toujours voulu avoir. Bien qu'il n'ait jamais pu voler, il avait appris qu'il pouvait faire des choses extraordinaires. Un jour, alors qu'il réfléchissait à tout ce qu'il avait accompli, ses amis dragons se posèrent près de lui. « Luma, tu es vraiment spécial. Ta capacité à aimer et à aider les autres est bien plus importante que de voler, » lui dirent-ils. Et c'est ainsi que Luma comprit la leçon. Chacun a ses propres talents, et il est important de les découvrir et de les utiliser pleinement. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il ne pouvait pas faire, il avait trouvé sa propre voie vers la grandeur en aidant les autres. À partir de ce jour, bien que Luma restât un petit dragon qui ne pouvait pas voler, il était le dragon le plus apprécié de la vallée, et son cœur était plein de bonheur. Leçon de vie, ne vous découragez pas par ce que vous ne pouvez pas faire. Cherchez ce que vous pouvez offrir au monde, car chaque talent, même s'il n'est pas celui que vous espériez, peut faire une grande différence. Titre: Le voyageur temporel de Max le hamster. Il était une fois un petit hamster nommé Max, qui vivait dans une jolie cage dans la chambre d'un enfant. Max était curieux et avide d'aventure. Un jour, il trouva un livre poussiéreux sur le voyage dans le temps. En l'examinant, il eut une idée folle. Et s'il construisait sa propre machine à voyager dans le temps? Après plusieurs jours de bricolage avec des morceaux de bois, des fils électriques et une vieille roue de jouet, Max réussit finalement à créer une machine à voyager dans le temps. Il l'appela le Tempomobile.
Excité, il monta à l'intérieur et tourna le bouton. Dans un éclair de lumière, il se retrouva projeté dans une autre époque. Aidé Robin des Bois Max atterrit dans la forêt de Sherwood, où il aperçut Robin des Bois en train de discuter avec ses joyeux compagnons. Ils avaient besoin d'aide pour échapper aux soldats du prince Jean. Max, bien qu'étant un petit hamster, avait un grand cœur. Il proposa une idée. Avec sa petite taille, il pourrait distraire les gardes pendant que les bandits s'enfuyaient. Max sauta de sa machine et se mit à courir en faisant du bruit dans les buissons, ce qui attira l'attention des soldats. Pendant ce temps, Robin et ses compagnons profitèrent de l'occasion pour se cacher et s'éloigner. Grâce à Max, Robin des Bois put continuer sa lutte contre l'injustice. Leçon de vie, même les plus petits d'entre nous peuvent faire une grande différence. Sauver le petit prince Max fit ensuite un saut dans le désert, où il rencontra un jeune garçon qui parlait avec un renard. Il s'agissait du petit prince, qui cherchait un moyen de réconcilier les habitants de sa planète avec une rose qu'il aimait. Max comprit que le petit prince manquait de confiance en lui. Max monta sur la tête du petit prince et lui murmura un mot d'encouragement. L'important, c'est ce que l'on doit faire pour ceux que l'on aime. Parlant avec elle, elle t'écoutera. Encouragé par les paroles de Max, le petit prince décida d'exprimer ses sentiments. Grâce à cela, il réussit à rétablir son lien avec sa rose. Leçon de vie. Parler de nos sentiments est essentiel pour entretenir les relations. Découvrir l'honnêteté avec Pinocchio. Max voyagea ensuite jusqu'à un petit village où il rencontra Pinocchio, le pantin en bois qui voulait devenir un vrai garçon. Max vit que Pinocchio avait des difficultés à résister à la tentation de mentir, ce qui le mettait dans des situations délicates. Max expliqua à Pinocchio que l'honnêteté est la base de la confiance. Ensemble, ils décidèrent de prouver aux autres qu'il était possible de vivre sans mentir. Pinocchio commença à dire la vérité, et bientôt, il gagna l'amitié des villageois grâce à sa sincérité. Leçon de vie, l'honnêteté est une valeur fondamentale qui renforce les relations. Finale. Retour au présent après ces incroyables aventures, Max réalisa qu'il avait appris autant des héros qui les avaient aidés. Il retourna chez lui avec des histoires d'amitié, de courage et d'honnêteté. De retour dans sa cage, Max sourit en se remémorant ses voyages. Il savait qu'il n'était qu'un petit hamster, mais ses aventures avaient prouvé qu'avec du courage et de la détermination, chacun a le pouvoir de changer le monde autour de soi. Ainsi, Max continua d'inspirer d'autres petits animaux avec ses histoires, montrant qu'il y a des leçons de vie à tirer de chaque aventure. Fin. Conclusion. Max le hamster nous rappelle que peu importe notre taille ou notre apparence, nous avons tous la capacité d'apporter du changement et d'apprendre des leçons précieuses tout au long de notre vie. Titre. Le trésor des contes oubliés. Il était une fois un jeune garçon nommé Lucas, qui vivait dans un petit village entouré de forêts verdoyantes et de rivières scintillantes. Un jour, en fouillant dans le grenier de sa grand-mère, il tomba sur un vieux livre poussiéreux. La couverture ornée de belles illustrations de créatures fantastiques attira immédiatement son attention. Curieux, il l'ouvrit et découvrit qu'il s'agissait d'un livre de contes, mais pas n'importe quel livre. À l'intérieur, se trouvaient des histoires de sa famille, pleines de magie et de mystère. En feuilletant les pages, Lucas tomba sur une page qui semblait différente. Elle était écrite dans une encre dorée et contenait une énigme. Lorsque la lune danse avec les étoiles, un trésor d'amour repose sous le vieux chêne. Cherche la clé dans les mots oubliés, et la fortune de nos ancêtres sera tienne. Lucas comprit qu'il devait résoudre cette énigme pour retrouver un trésor de sa famille. Ému par cette découverte, il décida de partir à l'aventure. Le lendemain matin, armé de son livre et de sa détermination, Lucas se dirigea vers le vieux chêne qui se tenait majestueusement au bord de la rivière. En observant l'arbre, il remarqua une sculpture de craie à sa base qui représentait une lune et une étoile. Rappelant les histoires de ses ancêtres,
Lucas se mit à réfléchir. Il se souvint des contes que sa grand-mère lui racontait, souvent en parlant de la valeur de l'honnêteté et de la loyauté. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Et si la clé se trouvait dans le sens même des mots? Il retourna à la maison et lut attentivement chaque récit du livre. Il nota les mots qui apparaissaient le plus souvent: amour, courage, honnêteté, aide. En combinant ces thèmes, il comprit que le trésor ne pouvait pas être matériel, mais plutôt l'héritage de valeurs et de leçons qu'avaient transmis ses ancêtres. Cependant, il était déterminé à découvrir un trésor tangible. En retournant au vieux chêne, il creusa un peu dans le sol à la base de l'arbre. Après plusieurs minutes de travail, son cœur s'emballa quand il sentit quelque chose de dur sous la terre. Il déterra une boîte en bois décorée de motifs élaborés. Lucas ouvrit lentement la boîte, et à l'intérieur, il trouva non pas des bijoux ou de l'or, mais des lettres et des objets qui racontaient l'histoire de sa famille. Des photos anciennes, des lettres amoureuses entre ses grands-parents, un médaillon en argent. Chaque objet était chargé d'amour et de souvenirs. Ébloui, Lucas réalisa que le véritable trésor était tout ce qui avait été transmis de génération en génération. Il comprit que l'amour, le partage, l'honnêteté et la mémoire de sa famille étaient bien plus précieux que tout le reste. De retour chez sa grand-mère, Lucas partagea sa découverte. Ensemble, ils relirent les lettres et regardèrent les photos, se remémorant les histoires de leurs ancêtres. Sa grand-mère lui dit alors: « Tu as compris, mon petit. Le véritable trésor se trouve dans nos cœurs et dans les valeurs que nous portons. » Lucas sourit, conscient qu'il venait d'apprendre une leçon essentielle. Il avait découvert que le plus grand trésor résidait dans l'amour et la mémoire de ceux qui nous ont précédés. À partir de ce jour, Lucas prêtera attention à ces valeurs et promettra de les transmettre à son tour, devenant ainsi le gardien des récits de sa famille. Et ainsi, le vieux livre de contes devint pour lui bien plus qu'un simple recueil d'histoires. Il s'agissait d'un héritage précieux qu'il chérirait pour toujours. Fin. Titre: Le temps des souvenirs. Il était une fois une petite fille nommée Clara. Clara était curieuse et pleine d'imagination, mais elle connaissait peu de choses sur sa famille. Un jour, en fouillant dans le bureau de son père, elle trouva une vieille montre en argent, ornée de motifs délicats. Intriguée, elle la rama lorsque son père entra dans la pièce. « Cette montre appartenait à mon grand-père », expliqua son père avec un sourire nostalgique. « On dit qu'elle a le pouvoir de voyager dans le temps. » Clara, les yeux brillants d'excitation, décida d'essayer la montre. Elle tourna la couronne, tout en faisant un vœu de découvrir ses ancêtres. Soudain, un éclair de lumière l'enveloppa, et elle se retrouva dans un village au cœur d'une forêt, entourée d'hommes et de femmes vêtus de costumes d'époque. « Bienvenue, petite fille, » dit une femme au regard doux. « Je suis ta arrière-grand-mère, Marie. » Clara était stupéfaite. Elle avait toujours voulu connaître sa famille, mais jamais elle n'aurait imaginé vivre une telle aventure. Marie l'emmena dans sa maison en bois, où elle lui raconta des histoires de la guerre, des luttes et des victoires de leur famille. Clara apprit que son arrière-grand-père avait été un combattant courageux, défendant sa patrie pour un avenir meilleur. Après un moment, la montre de Clara émit un léger bruit, l'alerte qu'il était temps de partir. « Je dois te montrer un dernier secret, » murmura Marie avant qu'elle ne parte. Elle l'emmena dans un jardin où poussaient des fleurs éclatantes. Ces fleurs représentent notre héritage. Chaque pétale porte une histoire, et chaque histoire nous aide à grandir. N'oublie jamais d'où tu viens, Clara. Clara remercia Marie et activa la montre de nouveau, la lumière l'aspirant une fois de plus. Cette fois-ci, elle se retrouva dans un atelier où un homme était absorbé par son travail. C'était son arrière-grand-père, Jacques, un artisan talentueux. Clara l'observa créer des objets en bois, chacun portant une touche personnelle. Jacques lui expliqua l'importance de la créativité et du travail acharné. La passion et la patience sont les clés pour réaliser ses rêves,
lui dit-il avec un sourire. N'oublie pas d'utiliser tes talents pour inspirer les autres. Clara, émerveillée, continua de voyager à travers les époques, rencontrant ses anciennes tantes, ses oncles, et même des cousins éloignés. Elle découvrit des traditions, des valeurs familiales, et apprit que chaque membre de sa famille avait fait face à des défis qui l'avaient aidé à devenir qui il était. Quand la montre commença à briller une dernière fois, Clara savait qu'elle devait rentrer chez elle. Elle remercia tous ses ancêtres, promettant de garder leurs leçons en mémoire. De retour dans sa chambre, elle était différente. Son cœur était rempli d'amour et de fierté pour sa famille. Clara réalisa que comprendre son histoire personnelle lui apportait des racines et la force d'avancer. Elle savait maintenant qu'elle pouvait affronter les défis de la vie, grâce au soutien de ceux qui l'avaient précédée. Avec un sourire, elle se promit de raconter ses histoires à ses amis et de toujours honorer ses ancêtres. La leçon qu'elle avait apprise était claire. Connaître ses racines permet de mieux comprendre qui l'on est et où l'on va. Et ainsi, Clara devint la gardienne de son histoire familiale, transmettant à son tour les récits et le savoir de ses ancêtres aux générations futures. Titre: Les secrets de Mamie Louise. C'était un beau samedi ensoleillé, et le jardin de la maison familiale, bordé d'arbres centenaires, était le lieu parfait pour un pique-nique. Clara, Jules et Émilie, 3 cousins inséparables, avaient décidé de célébrer leur réunion familiale en apportant des sandwichs, des fruits et des petits gâteaux faits maison. En se préparant, ils ne se doutaient pas que cette journée leur révélerait un trésor inattendu. Après avoir savouré leur goûter, Jules remarqua une vieille boîte en bois, partiellement enfouie sous un buisson à côté du vieux cerisier. Intrigués, ils creusèrent un peu et sortirent la boîte, couverte de poussière et ornée de motifs floraux. Clara, la plus audacieuse, l'ouvrit lentement. À l'intérieur, ils trouvèrent une vieille lettre jaunie par le temps, rédigée par leur arrière-grand-mère, Mamie Louise. « Mes chers enfants, » commençait la lettre, « si vous lisez ceci, c'est que vous avez décidé d'aventurer dans ce jardin que j'aimais tant. Dans cette lettre se cachent des indices menant à un secret que je n'ai jamais révélé. Je vous invite à le découvrir. » Le cœur battant d'excitation, les cousins se mirent à lire les indices. Le premier les menait vers le vieux pommier, où Mamie Louise avait, selon ses mots, planté les graines de nos souvenirs. En fouillant autour de l'arbre, ils trouvèrent un petit coffre en fer, verrouillé. Sur celui-ci, il y avait une inscription. Pour ouvrir ce coffre, trouvez la clé dans la fontaine où les oiseaux chantent. Leur quête les mena ensuite à la charmante fontaine en pierre au centre du jardin. Réunissant leur esprit d'équipe, ils scrutèrent les environs en chantant des mélodies tout en cherchant la clé. Émilie, toujours attentive aux détails, remarqua une petite clé cachée sous une feuille. En l'attrapant avec précaution, ils se précipitèrent vers le coffre. À l'ouverture, ils découvrirent non seulement des objets anciens, un collier de perles, une broche en argent et des photographies en noir et blanc de leur famille, mais aussi un carnet où Mamie Louise avait consigné des leçons de vie. En feuilletant les pages, Clara, Jules et Émilie tombèrent sur divers conseils. Ne cessez jamais d'apprendre, chérissez vos proches et le plus important. Chaque secret peut devenir un trésor si on le partage avec ceux qu'on aime. Les enfants réalisèrent que le véritable secret de Mamie Louise n'était pas seulement dans les objets, mais dans les valeurs qu'elle souhaitait leur transmettre. En retour, ils décidèrent de créer leur propre carnet où chacun écrirait ses apprentissages, ses rêves et les histoires qu'il souhaitait transmettre aux générations futures. En fin de journée, tout en admirant le coucher de soleil, les cousins comprirent que chaque génération a sa propre histoire à raconter. Ils se promirent de continuer cette tradition, de découvrir et de partager les leçons apprises, gardant ainsi vivante la mémoire de Mamie Louise et de leur famille. Leçon de vie. Les secrets du passé peuvent s'avérer être des trésors inestimables lorsqu'on en partage la sagesse et l'expérience avec ceux que l'on aime. Titre: L'album des souvenirs. Il était une fois un petit garçon nommé Lucas. Lucas était curieux et plein d'énergie, toujours à la recherche de nouvelles aventures.
Un jour, alors qu'il explorait le grenier de sa grand-mère, il tomba sur de vieilles boîtes poussiéreuses. Intrigué, il les ouvrit une par une, laissant échapper un nuage de souvenirs. La première boîte contenait des photos jaunies de sa grand-mère lorsqu'elle était jeune. Lucas découvrit un cliché d'elle, riant avec ses amis, un été en bord de mer. En lisant les notes au dos des photos, il apprit que sa grand-mère avait rêvé de devenir artiste. Cela lui fit réfléchir à ses propres rêves. Il adorait dessiner, mais n'avait jamais osé montrer ses œuvres. La deuxième boîte renfermait des lettres d'amour que son grand-père avait écrites pendant la guerre. Lucas lut avec attention les mots tendres qu'il avait adressés à sa grand-mère, exprimant son espoir et son désir de revenir à la maison. Ces lettres lui montrèrent l'importance de la patience et de l'engagement dans une relation. Lucas se dit qu'il devrait toujours valoriser ses amis et sa famille. La troisième boîte était remplie de diplômes et de certificats. Lucas fut ému en voyant le diplôme de sa mère, elle qui avait travaillé si dur pour réussir ses études. Il comprit alors que la persévérance et l'effort paient toujours. Cela le motiva à mieux se concentrer sur ses devoirs à l'école. Enfin, Lucas trouva une boîte pleine de vieux jouets et de jeux de société. Avec un sourire, il se souvint de ses dimanches après-midi passés à jouer avec sa famille. Ces moments de joie renforcèrent en lui l'importance de passer du temps avec ceux qu'il aime. Armé de tous ces souvenirs, Lucas eut une idée incroyable. Il allait créer un album photo interactif pour partager ses découvertes avec sa famille. Il rassembla les vieilles photos, ajouta des légendes, et même quelques illustrations de son cru. Il invita ses amis et sa famille à une petite fête où il présenta son album, racontant les histoires et les leçons qu'il avait apprises. À la fin de la journée, tous étaient émerveillés par les souvenirs mis en lumière par Lucas. Sa grand-mère, les larmes aux yeux, lui dit « Tu as fait revivre nos plus beaux moments, Lucas. Mais le plus important, c'est que tu aies compris la valeur des souvenirs et des leçons qu'ils portent. » Lucas sourit, réalisant alors que chaque photo n'était pas seulement un instant capturé, mais un témoignage de l'amour, des sacrifices et des joies de sa famille. Leçon de vie. Les souvenirs sont des trésors qui nous enseignent et nous rappellent l'importance de la famille, de la persévérance envers nos rêves, et de l'amour qui nous unit. Pensez à préserver et partager vos propres souvenirs, car ils sont les véritables fondations de qui nous sommes. Titre: Le grand rêve de Gaston l'escargot. Il était une fois, dans un jardin ensoleillé, un petit escargot nommé Gaston. Contrairement aux autres escargots qui se contentaient de se déplacer lentement sur les feuilles, Gaston rêvait de devenir le champion de la course des animaux. Chaque année, le jardin organisait une grande course où des animaux de toutes sortes venaient montrer leur vitesse. Les lièvres, les écureuils et même les oiseaux s'y affrontaient, et Gaston se disait que, malgré sa lenteur, il pourrait tous les surprendre. Un jour, alors qu'il se déplaçait lentement sur une grosse feuille de laitue, il entendit des rires venant d'un groupe de lapins. « Regardez ce petit escargot. Pense-t-il vraiment qu'il peut gagner la course ?» s'esclafèrent-ils. Gaston, loin d'être découragé, rétorqua avec un sourire. « Je vais participer et prouver que la persévérance peut surmonter la vitesse. » À partir de ce jour, Gaston commença son entraînement. Chaque matin, il se levait au lever du soleil pour parcourir son petit chemin dans le jardin, montant et descendant les petites collines, contournant les pierres et évitant les gouttes de rosée. Les autres animaux, amusés, le regardaient s'entraîner, mais Gaston ne se laissait pas décourager. Il savait qu'il devait beaucoup travailler pour atteindre son rêve. Les jours passèrent et la date de la course approchait. Gaston avait maintenant ses propres supporters, les coccinelles et les fourmis, qui admirèrent sa détermination et vinrent l'encourager. À l'approche du jour de la course, des doutes commencèrent à l'envahir. « Et si je ne pouvais pas le faire ?» pensait-il. Mais chaque fois qu'il se sentait faible, il se rappelait son mantra « C'est la persévérance qui compte ». Enfin, le grand jour arriva. Le jardin était rempli d'animaux prêts à courir.
Le coup de feu retentit, et tous les coureurs s'élancèrent, hyper rapides. Gaston, lui, avançait lentement mais sûrement. Il pouvait voir les lièvres déjà au loin, mais il ne se laissa pas décourager. À mi-chemin de la course, une soudaine pluie se mit à tomber. Le sol devint glissant. Les animaux rapides comme les lapins et les écureuils, habitués à la vitesse, glissèrent et tombèrent. À sa grande surprise, Gaston, avec son rythme lent et constant, réussit à avancer doucement mais sûrement sur le chemin détrempé. Grâce à sa détermination et à sa persévérance, il dépassa plusieurs adversaires qui étaient tombés. En arrivant proche de la ligne d'arrivée, Gaston remarqua un petit oiseau blessé à cause d'une chute. Sans hésiter, il s'arrêta, et avec l'aide de ses amis les coccinelles et les fourmis, il aida l'oiseau à se relever. Puis, il poursuivit sa course, sentant dans son cœur que le vrai esprit de la compétition était d'aider les autres. Finalement, en un ultime effort, Gaston franchit la ligne d'arrivée. Ce ne fut pas la première place, mais il avait gagné le respect de tous les animaux du jardin. Le juge de la course, un sage vieux hibou, annonça que Gaston avait remporté le prix de la persévérance, car il avait montré que le véritable esprit sportif réside dans la bonté et la détermination. La morale de l'histoire est que la vitesse n'est pas toujours synonyme de succès. Parfois, c'est grâce à l'effort continu, l'aide aux autres et la détermination que nous atteignons nos rêves. En fin de compte, Gaston devint le champion des cœurs, prouvant que le vrai triomphe se mesure par nos valeurs et notre persévérance. Et depuis ce jour, tous les animaux du jardin gardèrent à l'esprit que, peu importe les obstacles, ceux qui persévèrent finissent toujours par gagner d'une manière ou d'une autre. L'histoire de Stella, la petite étoile. Il était une fois, dans le vaste et mystérieux ciel, une petite étoile nommée Stella. Contrairement à ses amis, qui brillaient de mille feux, Stella était très timide. Chaque nuit, quand venait le moment d'éclairer le ciel, elle hésitait toujours. Elle se cachait derrière les nuages, convaincue qu'elle n'avait pas le droit de briller comme les autres. « Pourquoi devrais-je briller ?» se disait-elle. « Je suis si petite et si insignifiante. Je ne pourrai jamais illuminer le ciel comme la grande ours ou le cygne. » Les nuits passaient, et chaque fois, Stella se contentait de regarder les autres étoiles danser et scintiller, tout en se sentant de plus en plus seule. Un soir d'hiver, alors que le vent soufflait doucement et que la lune était pleine, Stella remarqua une petite fille, assise sur le bord d'une fenêtre, les yeux levés vers le ciel. La petite fille semblait triste, perdue dans ses pensées. Stella ressentit une étrange sensation dans son cœur. Elle voulait aider cette petite fille, mais comment le faire si elle restait cachée? C'est alors que, rassemblant tout son courage, elle se décida à briller, ne fût-ce qu'un instant. Elle alluma son éclat, timidement, et petit à petit, son éclat grandit. À cet instant précis, la petite fille tourna la tête et, d'un coup, le visage de Stella illumina ses yeux. Un grand sourire apparut sur son visage. « Regarde, maman, une étoile brille pour moi !» s'écria-t-elle, émerveillée. En voyant la joie de la petite fille, Stella sentit une chaleur douce envahir son cœur. Elle continua à briller, s'illuminant de plus en plus, et petit à petit, les autres étoiles remarquèrent son éclat. Elles l'encouragèrent à laisser son brillant cœur s'exprimer. La petite fille, inspirée par cette étoile timide, commença à rêver. Dans son imagination, elle voyageait à travers les galaxies, devenait pilote de vaisseau spatial et vivait des aventures extraordinaires. Chaque nuit, Stella brillait de plus en plus fort, illuminant le ciel et éveillant des rêves dans le cœur de nombreux enfants, un par un. Finalement, Stella comprit une belle vérité. En illuminant le ciel pour les autres, elle n'était pas seulement une étoile, mais une source d'inspiration et de joie. Elle se rendit compte que sa timidité était en réalité une force. Plus elle brillait pour les autres, plus elle se sentait forte et confiante. Un soir, alors que la petite fille fermait doucement la fenêtre après une belle nuit étoilée, Stella, la petite étoile,
réalisait qu'elle faisait désormais partie d'un grand tableau, unissant toutes les étoiles du ciel, et que chacune d'elles avait un rôle à jouer. La leçon de l'histoire de nos jours, si tu te sens timide ou peu sûr de toi, rappelle-toi l'histoire de Stella. Parfois, ce que nous avons à offrir peut illuminer la vie des autres d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. La clé pour briller est souvent de s'engager pour les autres, car c'est en partageant notre lumière que nous découvrons notre véritable éclat. Titre: L'arbre du sommet. Il était une fois, sur une montagne majestueuse, un jeune arbre prénommé Aélie. Aélie rêvait d'atteindre le sommet, là où le vent soufflait librement et où la vue s'étendait à perte de vue. Chaque jour, il levait ses branches vers le ciel, espérant grandir plus vite. Cependant, il se sentait parfois frustré, voyant d'autres arbres plus vieux et plus grands déjà atteindre les hauteurs qu'il convoitait. Un matin, alors que le soleil se levait doucement, Aélie remarqua un petit oiseau, Grazou, perché sur l'une de ses branches. Grazou chantait gaiement, mais il semblait aussi contempler le paysage. Intriguée, Aélie lui demanda: « Pourquoi es-tu si heureux, petit oiseau ? » « Je souhaiterais t'en grandir rapidement pour voir le monde d'en haut. » Grazou se mit à rire doucement. « Mon ami, la montée est importante, mais ce qui compte, c'est le voyage. Regarde autour de toi. » Aélie observa alors la vallée verdoyante. Les fleurs qui l'entouraient, multicolores et parfumées, dansaient au gré du vent. Les insectes butinaient avec grâce, et les rayons du soleil jouaient à travers ses feuilles. Aélie n'avait jamais pris le temps d'admirer ces merveilles. Chaque jour qui suivit, Aélie décida de se concentrer sur l'instant présent. Au lieu de se désespérer en pensant à sa taille, il commença à s'émerveiller de chaque petite victoire. Il apprit à étendre ses racines plus profondément, à s'imprégner de l'eau et des nutriments du sol. Chaque goutte de pluie devenait une source de joie, chaque rayon de soleil un cadeau bienvenu. Au fil des saisons, Aélie se transformait. Il devint plus fort et plus résistant grâce aux tempêtes qu'il traversa, et apprit à apprécier la chaleur de l'été ainsi que la fraîcheur de l'automne. Grazou, toujours fidèle, lui tenait compagnie et lui montrait les merveilles de la montagne avec les autres créatures qui l'habitaient. Des années plus tard, lorsque le temps était enfin venu, Aélie se rendit compte qu'il avait atteint le sommet. Ce n'était pas seulement une question de croissance physique, mais aussi d'esprit. En regardant vers le bas, il vit la vallée et sa propre évolution dans les différents paysages qu'il avait traversés. Aélie avait appris une leçon précieuse. La croissance n'est pas uniquement un but à atteindre, mais un chemin à apprécier. La beauté réside dans chaque étape, dans chaque instant et dans chaque expérience. Il se tenait fièrement, ses branches déployées, conscient qu'il était devenu bien plus qu'un arbre cherchant le sommet. Il était un symbole de patience, de résilience et de gratitude. Conclusion: il n'est pas toujours nécessaire de se précipiter vers ses objectifs. Parfois, la vraie beauté réside dans le voyage lui-même. Apprécier chaque étape que la vie nous offre peut enrichir notre expérience et nous rendre plus forts. Titre: Le voyage de Timéo au royaume de Zygomatique. Il était une fois un petit garçon nommé Timéo. Timéo était un enfant plein de vie, toujours prêt à rire et à jouer. Cependant, depuis quelque temps, il avait oublié comment rire. De petites inquiétudes et le stress de l'école avaient commencé à le ronger. Il passait ses soirées à s'ennuyer devant des écrans au lieu de passer du temps à jouer avec ses amis ou à s'inventer des histoires comiques. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Timéo aperçut une étrange porte en bois, ornée de couleurs vives mais ternie par le temps. Pour la première fois depuis longtemps, sa curiosité l'emporta. En poussant la porte, il se retrouva dans un monde incroyable, le royaume de Zygomatique. Mais à sa grande surprise, tout autour de lui était gris et morose. Les rires, les sourires et les éclats de joie avaient disparu. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Timéo à un petit bonhomme triste qui passait par là. « Dans notre royaume, l'humour a disparu. Aucun enfant ne rit plus,
et chaque jour, la couleur s'éteint un peu plus, expliqua le bonhomme, nommé Blagou. Timéo, touché par cette situation, décida d'aider Blagou et les habitants de Zygomatique à retrouver leur joie. Ils allèrent d'abord voir la reine des rires, une grande dame avec une couronne en forme de nez rouge. « Reine, comment pouvons-nous faire revenir l'humour dans le royaume ?» demanda Timéo. La reine sourit tristement. « Pour raviver la joie ici, il te faudra retrouver ta propre capacité à rire. Tu dois te souvenir des choses qui t'émerveillent et te font sourire. » Timéo se mit alors en quête de son rire, parcourant le royaume. Il découvrit des personnages hilarants, le jongleur maladroit qui, malgré ses chutes, continuait à rire, le clown au ballon qui racontait des histoires farfelues, et l'oiseau chanteur dont la mélodie à l'envers faisait pleurer de rire. Au fur et à mesure de ces rencontres, Timéo commença à se remémorer sa propre joie. Il se rappela des blagues qu'il aimait, des jeux avec ses amis, et, surtout, il comprit l'importance de l'amitié et du partage. Ensemble avec Blagou et les autres, il organisa un grand festival de l'humour. Ils décorèrent le village avec des couleurs vives et des collages rigolos. Les rires ont commencé à redécouvrir leur place, d'abord timidement, puis avec éclat. À chaque éclat de rire, les couleurs du royaume reprenaient vie. Le ciel bleu, les herbes vertes, les fleurs aux mille teintes. Finalement, en se remémorant tous ses souvenirs et en laissant son propre rire s'échapper, Timéo comprit que la joie venait de l'intérieur. Grâce à lui, Zygomatique rayonnait de toutes ses couleurs. À la fin de la journée, la reine des rires l'enlaça et le remercia. « Grâce à toi, Timéo, l'humour est revenu. N'oublie jamais que le sourire est contagieux et que le rire est une des plus belles musiques. » Timéo retourna chez lui, le cœur léger et plein de joie, prêt à partager cette leçon avec ses amis. Il n'est jamais trop tard pour retrouver sa joie et que le rire est essentiel pour illuminer sa vie et celle des autres. Et c'est ainsi que, de retour dans son monde, Timéo se mit à rire à nouveau, répétant chaque jour des blagues et des histoires drôles, et s'assurant que l'humour ne quitte plus jamais son cœur. Fin. Un après-midi ensoleillé, Louis, un jeune garçon de 10 ans, s'ennuyait fermement dans le grenier de sa grand-mère. Il fouillait parmi les vieux objets, les souvenirs des temps passés, quand soudain il tomba sur un ancien livre de contes. La couverture était usée, mais les lettres dorées qui disaient « Les contes de Mamie Léontine » brillaient encore. Intrigué, Louis ouvrit le livre et découvrit non seulement des histoires fantastiques, mais aussi des pages écrites à la main par sa grand-mère, ajoutant des notes et des conseils. En feuilletant le livre, une page déchirée attira son attention. C'était une énigme, accompagnée d'un dessin d'une clé. Voici l'énigme. Quand la nuit tombe et que les étoiles scintillent, cherche l'endroit où le silence s'exile. Un coffre ancien, sous le vieil arbre, contient le trésor, mais d'abord, tu dois être sage. Intrigué et excité, Louis se mit à réfléchir. L'endroit où le silence s'exile. Cela ne pouvait être que le grand chêne du jardin de sa grand-mère, autour duquel il avait joué des heures. Tout en se rendant là-bas, il se rappelait les contes que sa grand-mère lui racontait, toujours pleins de sagesse et de leçons de vie. Arrivé au vieux chêne, Louis observa son tronc noueux. À l'ombre de ses branches, il se mit à creuser dans le sol. Après quelques minutes, sa pelle heurta un objet dur. C'était un petit coffre en bois. Son cœur battait la chamade. Avec précaution, il l'ouvrit et découvrit à l'intérieur non pas des pièces d'or ou des bijoux, mais des lettres jaunies et des photos de famille. Sur la première lettre, il lut « Mon cher Louis, le véritable trésor n'est pas ce que l'on possède, mais les souvenirs que l'on construit avec ceux que l'on aime. » Les larmes aux yeux, Louis comprit que le vrai trésor était l'héritage de sa famille, rempli d'histoires, de rires et d'amour. Il s'assit là, sous le chêne, à relire les lettres et à contempler les photos, se rendant compte que chaque mémoire précieuse valait bien plus que n'importe quel bijou. Cette aventure l'avait non seulement amené à découvrir des souvenirs oubliés, mais lui avait aussi enseigné une leçon importante.
Il comprit que le lien entre les membres d'une famille et les moments partagés sont les véritables trésors de la vie. Louis retourna chez sa grand-mère, le cœur léger, prêt à partager cette découverte avec elle. Ensemble, ils passèrent des heures à parler des histoires de la famille, à rire et à créer de nouveaux souvenirs, prouvant que la vraie richesse se trouve dans l'amour et la connexion avec ceux qui nous sont chers. Et c'est ainsi que, grâce à un vieux livre de contes, un jeune garçon découvrit le plus beau des trésors, la valeur de la famille. Leçon de vie. Le véritable trésor de la vie réside dans les relations humaines et les souvenirs que nous partageons, bien plus que dans les possessions matérielles. Titre. La montre magique. Il était une fois une petite fille nommée Émilie, qui vivait dans un petit village entouré de collines verdoyantes. Émilie était curieuse de tout, surtout de l'histoire de sa famille. Elle avait souvent entendu sa mère parler de son arrière-grand-mère, une femme courageuse qui avait surmonté de nombreuses épreuves. Un jour, en fouillant dans le grenier, Émilie tomba sur une vieille montre à gousset appartenant à son père. La montre brillait d'un éclat mystérieux, et Émilie se sentit soudain envahie par le désir de l'explorer. En l'ouvrant, elle découvrit une inscription gravée. Le passé révèle les racines, le présent éclaire le chemin. Intriguée, Émilie tourna la molette de la montre. Soudain, un tourbillon de lumière l'enveloppa, et avant qu'elle ne puisse réaliser ce qui se passait, elle se retrouva dans une pièce fraîche et lumineuse, remplie de meubles anciens. Une femme au regard vif et à la chevelure grisonnante l'accueillit, c'était sa arrière-grand-mère, Marie. « Bienvenue, ma petite Émilie. » « Je t'attendais, » dit Marie avec un sourire. « Je sais pourquoi tu es ici. » Émilie était émerveillée. Elle découvrit que son arrière-grand-mère avait vécu à une époque où les femmes n'avaient pas toujours les mêmes droits que les hommes. Marie partagea avec elle des histoires de courage et de détermination, racontant comment elle avait participé à des réunions pour défendre les droits des femmes. Émilie écoutait attentivement, réalisant à quel point elle lui ressemblait. Après un moment, la montre se mit à vibrer dans sa poche. Émilie comprit qu'il était temps de partir. En tournant à nouveau la molette, elle fut transportée dans le passé encore une fois, cette fois chez son arrière-arrière-grand-père, qui luttait pour protéger son village d'une inondation. Il lui enseigna l'importance de la solidarité et de l'entraide dans les moments difficiles. Émilie reprit la montre et, en tournant la molette une dernière fois, se retrouva de retour chez elle. Son cœur battait la chamade, empli de nouvelles connaissances et d'un profond attachement à ses ancêtres. Le lendemain, Émilie décida d'organiser une petite réunion avec ses amis pour partager ses histoires de famille. Elle leur dit « Nos ancêtres ont surmonté tant d'épreuves. Ils sont la raison pour laquelle nous pouvons être qui nous sommes aujourd'hui. Apprenons de leur courage et n'oublions jamais nos racines. » Ses amis, captivés, commencèrent à s'intéresser à leurs propres histoires familiales. Ensemble, ils créèrent un projet de classe où chacun partagerait des récits sur ses ancêtres. Émilie comprit que l'histoire de sa famille n'était pas seulement une affaire personnelle, mais une source d'inspiration pour les autres. Leçon de vie. En explorant notre passé, nous découvrons non seulement d'où nous venons, mais aussi la force et le courage qui habitent en nous. Chaque histoire familiale est un trésor à partager et à transmettre, car c'est à travers ces récits que nous pouvons éveiller notre propre potentiel et renforcer les liens qui nous unissent. Titre. Le mystère de la lettre de grand-mère Louise. Un bel après-midi de printemps, Sarah, Lucas et Emma, 3 enfants inséparables, décidèrent d'organiser un pique-nique dans le parc près de chez eux. Ils avaient préparé des sandwichs au jambon, des fruits frais et des biscuits faits maison. En s'installant sous un grand chêne, ils commencèrent à savourer leur repas en riant et en jouant. Alors qu'ils exploraient les alentours, Lucas, en grimpant à une souche d'arbre, remarqua une vieille boîte en bois dissimulée parmi des feuilles sèches. Curieux, il l'ouvrit et, à l'intérieur, trouva une lettre jaunie par le temps. L'enveloppe portait l'inscription « À mes chers petits-enfants, un jour, vous découvrirez ma vérité. » Excités,
Les 3 enfants se rassemblèrent autour de la lettre. En l'ouvrant, ils purent lire les mots de leur arrière-grand-mère Louise. Elle racontait qu'elle avait vécu de nombreuses aventures et qu'il existait un trésor caché, un héritage de valeurs qu'elle souhaitait leur transmettre. Pour le trouver, ils devaient résoudre 3 énigmes qui les mèneraient à la découverte de sa véritable histoire. Énigme 1. Je suis plus précieux que l'or, mais je ne peux pas être acheté. On me trouve dans les cœurs. Je suis l'amour. S'écria Emma, enthusiaste. C'était la première réponse. Louise avait toujours considéré l'amour comme le plus grand trésor. Énigme 2. Je suis fragile comme un souffle, mais je peux être un puissant moteur. Je ne se vois pas, mais on peut le sentir. Qui suis-je? Après quelques instants de réflexion, Sarah dit, c'est l'amitié. Les enfants s'étaient toujours soutenus et leur amitié était une partie essentielle de leur bonheur. Énigme 3. Je peux te faire avancer, mais je peux aussi te faire reculer. Affronter mes peurs me rend plus fort. Qui suis-je? Cette énigme nécessita plus de temps. Après plusieurs discussions et échanges d'idées, Lucas réfléchit et répondit, c'est le courage. Nous devons affronter nos peurs pour grandir. Une fois toutes les énigmes résolues, la lettre révélait finalement le passage vers le véritable trésor de leur arrière-grand-mère. C'était une boîte remplie de souvenirs, des photos de Louise jeune, entourée de ses amis et de sa famille, des lettres illustrant ses rêves et ses défis. Avec les objets, il y avait un message simple mais puissant. Le véritable trésor que je vous laisse, ce sont les valeurs d'amour, d'amitié et de courage. Chérissez-les, car ce sont elles qui vous guideront tout au long de votre vie. En découvrant ce trésor, les enfants réalisèrent qu'il n'était pas question d'argent ou de biens matériels, mais de ce qu'ils pouvaient construire avec ces valeurs. Ils se regardèrent, émus. Quelle aventure incroyable! S'exclama Sarah. Oui, et je suis heureux d'avoir partagé cela avec vous, mes amis, ajouta Lucas. De retour à leur pique-nique, ils convinrent que la découverte de leur arrière-grand-mère les avait rapprochés encore plus. Ils promirent de cultiver ces valeurs dans leur vie quotidienne, réalisant que le véritable héritage était celui qui se transmet de cœur à cœur. Et ainsi, l'histoire de Louise vécut à travers l'amour et le courage des 3 enfants, qui continuèrent à explorer le monde autour d'eux, toujours guidés par les leçons de leur chère arrière-grand-mère. Leçon de vie. Le véritable trésor réside dans les valeurs que nous cultivons et partageons avec ceux que nous aimons. Titre. Les souvenirs d'Emma. Un jour ensoleillé, Emma, une fillette de 9 ans, décida de faire le tri dans le grenier de sa grand-mère. Elle avait toujours entendu parler des histoires fascinantes que renfermait ce lieu mystérieux et voulait en découvrir davantage. Avec une lampe de poche et une grande boîte en carton, elle monta les escaliers en bois grinçant. Le grenier était encombré de vieux meubles, de livres poussiéreux et de cartons qui n'avaient pas été ouverts depuis des décennies. Emma commença à fouiller, pleine d'enthousiasme. Au fond d'une boîte, elle dénicha un album photo ancien. La couverture était usée, mais en l'ouvrant, elle découvrit une multitude de photos en noir et blanc, montrant sa famille à travers les âges. C'était le début d'une aventure inoubliable. Emma prit chaque photo et commença à les coller dans son propre album, tout en écoutant les histoires racontées par sa grand-mère qui l'avait rejointe. Il y avait une photo d'elle, petite, jouant dans le jardin avec son frère. C'était notre jeu préféré, nous avions toujours des rires à partager, dit sa grand-mère avec un sourire nostalgique. Emma se mit à imaginer son petit frère d'alors, son sourire éclatant, et cela lui réchauffa le cœur. Plus loin dans l'album, Emma trouva une image de la jeune grand-mère, entourée de ses amis, riant aux éclats lors d'un bal. Nous passions nos soirées à danser et à chanter. Chaque moment était précieux, même si nous ne le savions pas à l'époque, expliqua-t-elle. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Elle réalisait que chaque sourire, chaque larme, faisait partie d'une histoire, de sa propre histoire. Au fil de son exploration, elle découvrit des leçons de vie insoupçonnées. Une photo montrait sa mère,
tenant son diplôme lors de sa remise de prix. Ça, c'était un moment décisif. J'ai travaillé dur pour réaliser mes rêves. Il est important de ne jamais abandonner, dit sa grand-mère, inspirant Emma à croire en ses propres capacités. Finalement, Emma tomba sur une image de sa famille spirituellement unie autour d'une table, déjeunant ensemble. C'était une leçon sur l'importance de la famille, des liens et des moments partagés. Peu importe où la vie nous mène, ces instants ensemble sont ce qu'il y a de plus précieux, ajouta sa grand-mère, serrant la main d'Emma. Avec chaque nouveau souvenir, Emma se rendit compte qu'elle ne devait pas seulement conserver ses photos, mais aussi garder vivantes les histoires et les leçons qu'elle transmettait. À la fin de la journée, son album photo était magnifique, mais bien plus que cela, il était rempli de souvenirs et de sagesse. Emma avait appris que les souvenirs sont le fil qui relie les générations. Elle referma l'album avec un élan de gratitude. Sa grand-mère lui sourit. « Ce que tu as fait aujourd'hui est précieux. Ces histoires doivent continuer à vivre. » Emma comprit alors que créer des souvenirs était essentiel. Elle se promit de rassembler sa propre famille, d'organiser des repas, de partager des rires et de garder la tradition vivante. L'histoire se termine avec Emma, maintenant pleine de détermination, qui dit « Je vais créer des souvenirs avec ma propre famille, tout comme ceux que j'ai découverts aujourd'hui. » Leçon de vie. Les souvenirs de famille ne sont pas seulement des images, mais des histoires et des leçons qui nous rappellent l'importance des liens, de la persévérance et de l'amour partagé. Titre: Le voyage courageux de Poussinette. Il était une fois, dans une petite ferme ensoleillée, un jeune poussin nommé Poussinette. Elle était doux, curieux et aimait explorer le monde qui l'entourait. Mais un jour, alors qu'elle s'éloignait un peu trop de la chaleur de son nid, elle réalisa avec effroi que sa maman avait disparu. Poussinette était inquiète, mais elle se souvint des histoires que sa maman lui racontait sur le courage et la persévérance. Résolue à retrouver sa maman, elle décida de partir à l'aventure au-delà des limites de la ferme. En chemin, Poussinette traversa un champ de fleurs colorées. Les papillons dansaient autour d'elle, et elle s'arrêta un instant pour admirer leur beauté. Soudain, elle entendit une voix douce. C'était une abeille qui butinait le nectar. « Bonjour, petite Poussinette. Où vas-tu si loin ? » « Je cherche ma maman, elle s'est perdue, » répondit Poussinette, la voix déjà un peu tremblante. L'abeille hocha la tête avec compréhension. « N'aie pas peur, courageux petit, il est important de rester déterminé. Si tu cherches avec un cœur sincère, tu finiras par la retrouver. Suis le chemin des fleurs, il te mènera vers le verger, peut-être y trouveras-tu des indices. » Reconnaissante, Poussinette emprunta le chemin des fleurs et continua son voyage. En arrivant au verger, elle rencontra un vieux hibou posé sur une branche. « Hibou, as-tu vu ma maman poule ?» demanda-t-elle avec espoir. Le hibou la regarda avec des yeux sages. « Je n'ai pas vu ta maman, mais je peux te donner un conseil. La clé pour avancer est de demander de l'aide. N'hésite pas à communiquer avec d'autres animaux. Ensemble, vous êtes plus forts. » Poussinette remercia le hibou et continua. Elle croisa bientôt un groupe de canards qui barbotaient dans un étang. « Excusez-moi, avez-vous vu ma maman poule ?» demanda-t-elle timidement. Les canards s'approchèrent. « Nous ne l'avons pas vue, mais nous pouvons t'accompagner un moment. Nous avons tous besoin d'amis pour voyager, » dirent-ils en chœur. Avec ses nouveaux amis à ses côtés, Poussinette se sentit plus confiante. Ensemble, ils parcoururent les champs, escaladèrent des collines et traversèrent des rivières. À chaque nouvel endroit, Poussinette apprenait quelque chose de précieux. Le pouvoir de l'amitié, l'importance de l'entraide et la force que l'on trouve en soi en surmontant les peurs. Finalement, après une longue journée d'aventure, ils arrivèrent à une petite colline surplombant un magnifique paysage. Là, Poussinette repéra une silhouette familière au loin. Avec un petit cri de joie, elle courut vers l'autre bord, et,
À sa grande surprise, elle trouva sa maman poule qui cherchait désespérément sa petite. « Maman, Je t'ai retrouvée, s'écria Poussinette en se jetant dans ses bras. oh, ma querie. J'étais si inquiète, dit sa maman en serrant Poussinette très fort. Ensemble, elles remercièrent les canards pour leur aide et le hibou pour ses sages conseils. Sur le chemin du retour vers la ferme, Poussinette avait compris une grande leçon. L'aventure est toujours plus belle quand on la partage avec des amis, et qu'on n'est jamais seul dans les moments difficiles. Lorsque Poussinette et sa maman rentrèrent au nid, elles étaient plus proches que jamais et prêtes pour de nouvelles aventures ensemble, mais cette fois, elles n'oublieraient jamais de rester ensemble. Leçon de vie, le courage et l'entraide sont essentiels pour surmonter les défis. Les amis sont là pour nous soutenir, et ensemble, nous trouvons la force d'affronter nos peurs. Titre: Le jardin des rêves dans un petit village paisible. Un chat curieux nommé Malo passait ses journées à explorer le jardin de sa maîtresse, Madame Fanny. Un jour, alors qu'il sautillait joyeusement entre les fleurs et les arbustes, il remarqua une porte en bois cachée derrière un vieux buisson de lilas. Intrigué, Malo s'approcha, et avec un léger coup de patte, poussa la porte qui s'ouvrit dans un grincement mystérieux. En franchissant le seuil, Malo découvrit un monde fantastique rempli d'animaux incroyables. Un immense dragon aux écailles scintillantes, comme des gemmes l'accueillit. « Bienvenue, petit chat », dit le dragon, dont la voix résonnait comme le tonnerre. « Je suis Draco, le gardien de ce jardin magique. Ici, chaque animal a un rêve à réaliser. » Malo, émerveillé, observa autour de lui. Une petite licorne argentée, nommée Lila, galopait joyeusement et disait à tous qu'elle rêvait de voler dans les nuages. Un hibou sage et vieux, nommé Orion, rapportait des histoires de voyage autour du monde. Chaque animal avait un rêve, mais Malo se sentit soudain un peu perdu. Lui aussi avait des rêves, mais il n'osait les exprimer. Alors, Draco invita chacun à partager son rêve. Lila s'élança, avec une petite bouffée de poussière d'étoiles, expliqua son souhait de toucher le ciel. La peur de l'échec peut nous freiner, mais il faut oser croire en soi pour voir ses rêves se réaliser. Ajouta-t-elle avec enthousiasme. Malo koutait attentivement. Quand vint son tour, il hésita. J'aime explorer, mais je n'ai jamais rêvé très grand. J'ai peur de ne pas y arriver, avoua-t-il timidement. Orion, le hibou, approcha ses grands yeux ronds. Mon cher Malo, tous les grands rêves commencent par un petit pas. Parfois, nous devons tout simplement commencer par croire en nous-mêmes. Encouragé par les encouragements du dragon, de la licorne et du hibou, Malo prit une profonde inspiration. Eh bien, je rêve de devenir un explorateur, de découvrir des contrées lointaines et de vivre des aventures extraordinaires. Les autres animaux applaudirent avec enthousiasme. Draco fit scintiller ses écailles et déclara « Alors c'est décidé. Pour réaliser ton rêve, tu devras d'abord te lancer dans une petite aventure. » Malo passa les jours suivants à partir à la découverte de cet endroit enchanteur, apprenant à s'entraîner pour devenir un explorateur. Il grimpa aux arbres, traversa des ruisseaux et fit de nouvelles rencontres avec d'autres animaux fantastiques. À chaque pas, il gagna en confiance, découvrant que croire en soi était la clé pour avancer. Finalement, il retourna dans son jardin, le cœur rempli d'histoire et d'expériences. Il était prêt à partager tout ce qu'il avait appris avec Madame Fanny et ses amis du village. Avec chaque récit, il inspirait d'autres à croire en leurs propres rêves. Ainsi, Malo comprit que peu importe la taille du rêve, l'essentiel était d'oser y croire et de se lancer à l'aventure. Et c'est ainsi que, chaque jour, il continuait d'explorer, enrichissant sa vie d'expériences extraordinaires. Leçon de vie. N'oublions jamais que nos rêves, même les plus farfelus, peuvent se réaliser si nous croyons en nous-mêmes et que nous osons faire le premier pas. Titre: Le brave écureuil et le jardin enchanté. Il était une fois, dans une forêt verdoyante et pleine de vie, un écureuil nommé Éloi.
Éloi était un petit écureuil au pelage soyeux, connu pour son audace et son esprit vif. Il avait un meilleur ami, un lapin nommé Léo, qui était un peu plus timide et un peu plus craintif. Ensemble, ils sillonnaient les sous-bois, jouant à cache-cache entre les arbres et partageant des histoires sur les étoiles. Un jour, alors qu'ils exploraient un coin de la forêt qu'ils n'avaient jamais visité, ils tombèrent sur un jardin magnifique. Les fleurs y dansaient au gré du vent et des fruits colorés pendaient des branches. Mais, tout à coup, Léo, piqué par la curiosité, s'approcha un peu trop du grillage qui entourait le jardin. En un clin d'œil, un chien grincheux, nommé Rufus, bondit vers lui, aboyant avec une telle force qu'il fit fuir Éloi. Lorsqu'Éloi revint à lui, il se rendit compte avec horreur que son ami avait été attrapé et était maintenant prisonnier dans le jardin enchanté, gardé par ce chien aux aboiements redoutables. Le cœur lourd mais déterminé, Éloi décida qu'il devait agir pour sauver Léo. Il se mit à rassembler des informations sur le jardin et son gardien. En interrogeant les autres habitants de la forêt, il apprit que Rufus n'était pas seulement un gros chien, mais qu'il était aussi très sensible et avait besoin d'amis. Avec un plan audacieux en tête, Éloi se mit en route vers le jardin. Une fois arrivé, Éloi observa Rufus en train de tourner en rond près de la clôture. Il se mit à rassembler des brindilles et des feuilles pour faire du bruit, afin d'attirer l'attention du chien. Quand Rufus se retourna, Éloi déclara « Bonjour, ami poilu. Je suis Éloi, l'écureuil des montagnes. Que dirais-tu de jouer un jeu avec moi ?» Rufus, surpris par l'audace de l'écureuil, s'arrêta. « Jouer ? Je ne joue jamais. Je garde ce jardin, c'est mon travail. » répondit-il en grattant le sol de sa patte. « Mais si tu réussis à attraper un écureuil agile comme moi, alors ça prouvera à tous que tu es le meilleur gardien ici. Tu pourrais même recevoir des éloges des autres animaux. Qu'en penses-tu » proposa Éloi. Intrigué, Rufus accepta le défi. Pendant quelques minutes, Éloi se mit à courir d'un arbre à un autre, sautant et dansant pour provoquer Rufus. Le chien s'élança à sa poursuite, oubliant même qu'il avait un prisonnier à garder. Profitant de la distraction, Éloi appela Léo. Vite, Léo, sors de là. C'est le moment. Léo, voyant la chance de s'échapper, bondit hors de la clôture, les oreilles battant de joie. En voyant son ami libre, Éloi eut une idée lumineuse. « Rufus, tu as été si rapide. Que dirais-tu de nous rejoindre au bord de la forêt pour des jeux ? Nous pourrions être amis. » Rufus, bien que d'abord incertain, accepta. Les trois animaux passèrent le reste de la journée à jouer ensemble, oubliant leur rivalité. Éloi et Léo découvrirent que Rufus avait un cœur bienveillant, et il leur racontait des histoires sur le jardin. À la fin de la journée, Éloi et Léo remercièrent Rufus pour son temps, tout en lui promettant de revenir. De retour à leur arbre, ils réalisèrent qu'ils avaient non seulement sauvé Léo, mais qu'ils avaient aussi gagné un nouvel ami qui avait besoin de compagnie. Leçon de vie, l'amitié peut naître des situations les plus inattendues. Parfois, il suffit d'un peu d'autorité et d'écoute pour transformer un ennemi potentiel en un allié, montrant ainsi qu'un dialogue ouvert et la compréhension des autres peuvent aider à surmonter des obstacles. Et c'est ainsi qu'Éloi, Léo et même Rufus continuèrent leurs aventures ensemble, prouvant qu'il n'y a rien de mieux que de partager des moments joyeux entre amis.